Yo les bros, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1031 de One Piece. Chapitre 1031 de One Piece qui est sorti légalement dimanche sur la plateforme Manga Plus. Donc je vous fais la vidéo review et pour vous donner mon avis un petit peu plus tard. Tout simplement parce que, en vrai j'ai remarqué quelque chose, faire les reviews à chaud, c'est bien, mais c'est déjà de une hyper décousu. Et de deux, t'as vraiment ce côté aussi où ton avis il est forcément hyper impacté par le fait que ça soit fait à chaud, la hype, etc., etc. Donc des fois je vous ferai des réactions à chaud, des fois je vous ferai des réactions un petit peu plus tard, le temps que ça redescende la hype, tout ça, pour donner mon avis sur les différents chapitres de One Piece. C'est aussi du fait que dimanche là j'étais un petit peu malade, donc j'ai préféré attendre pour faire une vidéo avec une meilleure humeur, une meilleure forme et une meilleure qualité. Chapitre 1031 qui titre Le guerrier de la science, donc on comprend que forcément ça va aller parler de Sanji, fils du Judge et des Germa, du coup par conséquent Sanji qui va être dans un plein dilemme dans ce chapitre et ça va enfin avancer du côté de Sanji, donc ça fait plaisir, mais on y reviendra un petit peu plus tard puisque c'est ce qui va concerner la fin du chapitre et pour moi clairement la meilleure partie de ce chapitre 1031. Chapitre 1031 qui donc est annoncé comme dernier chapitre avant le climax de l'arc Wano Kuni et justement on va y venir. Là, je commence vraiment de mon côté à ressentir le besoin que cet arc, il avance quoi. Il faut que ça avance encore une fois. Et c'est vraiment le tout début du chapitre qui m'a fait ressentir ça avec le duel Law, Kid, Big Mom. Alors ok, on pouvait largement imaginer qu'en effet, ça allait pas être suffisant. L'éveil des fruits du démon de Law et Kid avec leur attaque combinée pour venir à bout de Big Mom. Mais là, finalement, enfin, je sais pas ce que vous avez pensé, j'ai l'impression que rien n'a changé finalement. Alors, j'abuse un petit peu parce que Big Mom se retrouve obligé dans le chapitre 1031 d'utiliser sa propre espérance de vie pour gagner en puissance et pour pouvoir vaincre Law et Kid. Enfin, du moins pour pouvoir espérer les vaincre. Hein, donc, elle va devoir utiliser sa botte secrète, entre guillemets. Mais en attendant, on a vraiment, encore une fois, le combat qui n'a pas du tout avancé. Je ressens vraiment ce besoin du fait que ça avance. Et surtout, ce que je me dis, du coup, est-ce que c'était une bonne idée d'entre guillemets rusher l'éveil du fruit de Law et de Kid pour qu'au final, ça soit aussi peu impactant? Parce que Big Mom, elle se relève. Alors, elle a pris des dégâts, certes, de l'attaque combinée des deux. Mais finalement, certes, elle a pris des dégâts. Mais le combat, il repart limite à zéro, j'ai envie de dire. Parce que Big Mom va maintenant utiliser son pouvoir final. Et là, c'est vrai que comme ça, tout de suite, je me dis, mais comment ils vont faire? Sincèrement, comment ils vont faire? Alors, je compte sur Oda et je n'ai aucun doute sur le fait que Oda va réussir à me surprendre en bien et que ça va être sûrement génial le dénouement du combat Law Kid contre Big Mom. Mais là, tout de suite, en fait, au moment où on se parle, je me dis qu'ils ont besoin d'une aide extérieure, en fait. Parce que déjà, ben, ils ont utilisé l'éveil de leurs fruits. Ils ont déjà dit la dernière fois que ça allait être plus ou moins la carte secrète, l'éveil de leurs fruits. Ça n'a pas fonctionné. Pire, Big Mom est encore plus forte qu'avant l'éveil de leurs fruits. Sachant que déjà ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là, du coup comment ils vont faire sans aide extérieure? Là c'est la question que je me pose, c'est comment ils vont faire. Et on a vraiment besoin que ça avance cet arc Wano Kuni, parce qu'en fait l'arc Wano Kuni, le truc qui en fait son point fort et en même temps sa faiblesse, c'est qu'il y a plein de sous-intrigues qui sont liées. Mais vu qu'il y a plein de sous-intrigues, finalement on n'avance pas énormément dans l'intrigue principale de chapitre en chapitre. Alors justement c'est pour ça, ce climax qui va arriver à partir de l'arc, enfin à partir du chapitre 1032 du coup, bah personnellement je suis assez content de me dire qu'on y arrive enfin. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Bon, du coup, Kid et Law vont devoir tout donner, ils le disent, hein, là on risque de mourir à la bataille, mais tant pis, on mourra s'il le faut, face à Big Mom pour donner tout notre possible pour réussir à la vaincre, hein, parce que tous les deux ont des objectifs qui les forcent à vaincre Big Mom pour atteindre justement leurs objectifs respectifs. Bon, j'ai trouvé ça, voilà, encore une fois, comme je dis, c'est la partie qui m'a le moins plu du chapitre, mais c'est pas à cause du chapitre en fait, c'est dans l'ensemble de l'arc Wano Kuni qui est commencé il y a un moment, et on a du mal à voir les choses vraiment avancer. Après, voilà, je pense que encore une fois, c'était nécessaire. La question me revient plus par rapport au fait de, est-ce que du coup, l'éveil du fruit du démon de Law et de Kid a bien fait... Est-ce que Oda a bien fait de l'utiliser dans le dernier chapitre? Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Yamato était de passage dans cette pièce où le combat faisait rage, et Yamato finalement va se rediriger dans la pièce où Drake et Apu sont en train de s'affronter. Yamato qui a toujours pour but d'aller désamorcer justement les explosifs de Onigashima. Et en passant via Drake et Apu, en passant devant Drake et Apu, on va se rendre compte que Yamato risque de tenir des alliés malgré elle dans l'histoire. Parce que Apu veut se rallier à Yamato, puisque Apu sait que Yamato est contre Kaido. Apu veut trahir Kaido, donc pour lui ça tombe très bien, donc il va se mettre en quête de poursuivre Yamato tout simplement. Tandis que Drake, lui, n'est pas contre Yamato, mais Drake est en train de suivre Apu pour l'affronter, et donc finalement Drake suit Yamato aussi.
Donc on se rend compte que je pense qu'on va avoir un espèce de trio qui va être formé, là, Yamato, Apu, Drake, qui vont très certainement s'allier, je pense, pour désamorcer les explosifs d'Onigashima. Je le sens venir comme ça pour la suite de l'arc. Donc des alliés qu'elle aura trouvé malgré elle. C'est pas vraiment elle qui cherche des alliés dans l'histoire, hein. Yamato veut juste passer à 100 balles. À 100 balles la race honnêtement des deux, hein. Même elle est en mode j'ai pas le temps pour toi Apu, et elle est en mode direct mais pas sur mon chemin. Mais finalement ce qu'elle sait pas c'est que la situation des deux ont changé. Et du coup je pense qu'on va avoir une espèce de mini alliance entre les trois. Ça sera pas vraiment en mode amitié de la folie, mais c'est plus en mode on cherche une cause commune. Le CP0 passe enfin à l'action. Et c'est là je vous dis, il y a énormément d'intrigues dans ce chapitre. Le CP0 passe à l'action. Et alors, et encore, c'est un grand mot en fait, hein. Passe à l'action, c'est un grand mot. On les voit juste se rapprocher de Brooke et de Robin. On les voit juste en fait, ils sont en train de traquer Nico Robin. Et donc Brooke prend la fuite, demande à Robin, mais qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils veulent? Et Robin lui explique que voilà, les agents masqués du CP0, c'est les agents les plus forts de Cyberpol, et que du coup, c'est la merde. Et du coup, je pense qu'on va honnêtement avoir un combat Brooke contre les agents, et ça va être l'occasion de faire briller très certainement Brooke dedans Wano Kuni, puisque c'est vrai que c'est l'un des seuls Mugiwara, si ce n'est pas le seul même, qui n'a pas du tout été mis avant dedans cet arc de Wano Kuni, donc ça va très certainement être son heure de gloire à lui aussi. Mais là, encore une fois, vous voyez, ça avance pas beaucoup, quoi. On nous donne des petites miettes de ça, petites miettes de ça, mais du coup, on a quand c'est semaine après semaine, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on a un petit peu ce sentiment de des fois on fait « Ah, mais ça avance pas beaucoup quand même !» Et la meilleure partie du chapitre, et je suis trop content, parce que si vous retournez voir mes premiers reviews sur Sanji, mais j'avais tout juste sur Sanji, les gars, tout juste, absolument tout juste. J'en étais sûr que Sanji n'allait pas réutiliser l'arrêt de suite et le pouvoir. J'en étais sûr et certain. Je l'avais dit, pour moi, Sanji, il va comprendre que ce pouvoir, c'est pas lui. Il n'a pas besoin du pouvoir des Germains, donc de l'arrêt de suite, pour vaincre Queen. Il n'a pas besoin de ça, il va suivre son propre chemin. Et c'est exactement ce qu'on nous montre dans ce chapitre, puisque Sanji va détruire l'arrêt de suite, mais en même temps, à côté de ça, et c'est là que c'est complexe, et c'est là que c'est bien joué de la part de Oda, eh bien Sanji se retrouve obligé quand même d'acquiescer et d'accepter ses origines. Donc ok, tu décides de ne pas te battre avec les armes des Germains, donc l'arrêt de suite, etc. Parce que ça, tu peux ne pas l'accepter en fait. Par contre, tu es obligé d'accepter qui tu es. Et donc d'accepter le pouvoir en lui des Germains. Je veux dire, pas le gadget, mais le pouvoir en lui, qui fait que c'est devenu un guerrier avec le pouvoir des Germains, donc avec une régénération. C'est un power-up en fait, tout simplement. Une régénération accélérée et un corps plus solide. Et ça, j'ai trouvé ça mais super cool, parce qu'on a bien la distinction entre les deux. Et c'est exactement ce que je voulais pour Sanji. Donc là, pour le coup, je suis trop content, et j'ai trouvé ça trop classe, le traitement de Sanji dans ce chapitre. Alors, je vous ai posé une question sur Twitter. Je vous ai demandé si pour vous, c'était vraiment Sanji qui avait blessé la femme dans le quartier des plaisirs. Et parce que pour moi, je suis persuadé que ce n'est pas Sanji. J'en suis sûr et certain, pour moi, ce n'est pas Sanji qui a blessé la femme dans le quartier des plaisirs. Du moins, je pense sincèrement que c'est pas lui qui l'a frappé. Et même pas lui dans un état second. J'en suis sûr et certain. Pourquoi? Parce que pour moi, Sanji, c'est tout l'opposé de Sanji en fait. C'est tout l'opposé de Sanji. Alors même s'il n'est pas dans son état premier, pour moi, c'est trop loin de la nature du personnage. C'est trop éloigné, ça va trop à l'opposé de Sanji, pour moi, de frapper une femme. Donc, pour moi, c'est pas lui qui l'a frappé. Pour moi, soit c'est une illusion, soit c'est un coup monté, soit c'est la femme qui s'est elle-même blessée, qui s'est jetée sur Sanji, j'en sais rien. Mais pour moi, ce n'est pas Sanji qui a mis un coup à la femme dans le quartier des plaisirs. J'en suis sûr et certain, c'est trop loin du personnage. J'ai hâte d'avoir la réponse par rapport à ça, et j'espère sincèrement avoir raison sur ce coup aussi sur Sanji. Et quelle fin de chapitre incroyable, parce que Sanji qui accepte, il le dit lui-même, il fait bon je suis obligé d'accepter le fait d'être un Germain, mais je ne suis pas obligé d'accepter cette Red Suite, d'accepter leur pouvoir, leur cadeau, et je peux continuer dans mon propre chemin. Et il détruit la Red Suite, et il va décider au contraire d'accepter les Mugiwara et d'accepter la relation qu'il a notamment avec Zoro, son espèce de rivalité. Mais bien sûr les gars, que Sanji et Zoro c'est des frérots. Sanji et Zoro c'est des frérots en mode rival, mais c'est des frérots, ils se détestent pas Sanji et Zoro. Au fond ils s'aiment, c'est sûr et certain. Et on voit ici une preuve d'une complicité incroyable. Les deux personnages se connaissent très bien. Sanji qui va appeler Zoro pour lui dire « Écoute Zoro, on va gagner ce combat. On va fumer l'équipage de Kaido. Mais par contre, il faut absolument que tu me promettes une chose. Si à la fin de ce combat, je ne suis plus moi-même, tue-moi. » Et bien entendu que Sanji, à la fin de ce combat, sera plus que jamais lui-même.
Pourquoi il sera plus que jamais lui-même? Parce qu'il aura accepté la personne qu'il est réellement, de sa descendance, et il aura également accepté et affirmé sa personnalité, qui est de suivre son propre chemin et de se détacher de ses frères. Il n'est pas comme eux. Et franchement, mais c'était trop bien. Meilleure partie de ce chapitre, c'était trop bien. Sanji le GOAT, Sanji respecté à mort, j'ai trop... Je vous le dis, j'ai trop kiffé. Et alors Zoro, mais masterclass la réponse de Zoro. Zoro qui lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Je me ferai un plaisir de te tuer si jamais tu n'es plus toi-même d'ici la fin du combat. Mais avant ça, promets-moi une chose, tu ne dois pas mourir. Et Sanji l'a dit. Sanji l'a dit, t'inquiète pas, je vais pas mourir. Et Sanji l'avait dit juste avant, il est grand temps de mettre un terme à ce combat. Sanji va fumer Queen, ça va être incroyable. D'ailleurs, la dernière case du chapitre, ça commence par ça. Sanji qui est en train de fumer Queen. Et j'ai trop hâte de voir comment Sanji va exploser la tronche de Queen. Ça va être incroyable. Je suis trop refait pour le traitement de Sanji. Hein. Je vous le dis, moi, je suis trop refait. C'est pour ça que j'espère sincèrement que c'est pas lui qui a tapé la waifu dans le quartier des plaisirs. Que ça soit par exemple, même si c'était pas, s'il n'était pas lui-même, s'il était dans ses pensées, tout ça, j'espère sincèrement que c'est pas lui. J'espère qu'il y a une entourloupe derrière parce que pour moi ça irait trop loin du personnage. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience dans l'espace commentaire par rapport à ça. Trop content pour le traitement de Sanji, assez content de me dire que j'ai bien compris le personnage et qu'il est exactement comme je l'avais prévu dans les précédents chapitres, donc ça fait plaisir aussi. Un excellent chapitre 1031, si ce n'est le fait que, encore une fois, ça rame un petit peu. Ce que j'ai moins aimé, peut-être, c'est le fait... En fait, ce que j'ai moins aimé, finalement, c'est par rapport au chapitre 1030, quoi. Autant, ça m'avait grave hypé de voir l'éveil du fruit de l'eau et Kid, mais finalement, je me dis, ouais, mais pourquoi l'avoir sorti au chapitre dernier si c'est pour que ça serve à rien, quoi. C'est plus par rapport à ça maintenant, donc c'est pas dans le chapitre 1031 que j'ai pas aimé, mais vous avez compris, je pense que je veux dire, de toute façon, j'imagine que vous avez compris. Donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo les gars en ma compagnie, j'attends vos retours dans l'espace commentaire comme d'habitude, merci à ceux qui auront intervenu sur Twitter également pour me donner vos avis par rapport au chapitre et à Sanji notamment, et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo review sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, la réaction du chapitre 1032 de One Piece pour bientôt, portez bien les gars, bye tout le monde, ciao ciao.